projet Phoniqué, c'est un projet qui est bâti sur une approche appelée Youth 360, qui vise à mettre le jeune au cœur de la consolidation de la paix, en faisant des véritables acteurs dans ce domaine. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer le leadership et l'impact des jeunes dans la consolidation de la paix, tout en créant pour eux un environnement pour l'exercice de cette mission. Le projet en tant que tel est bâti sur 3 résultats principaux que nous souhaitons atteindre à la fin de la mise en œuvre de toutes les activités de ce projet. Le premier résultat est que les conflits sociopolitiques sont réduits dans les localités de mise en œuvre du projet grâce à l'implication des jeunes hommes et des jeunes femmes. Le deuxième résultat, que la cohésion sociale est renforcée dans les localités de mise en œuvre grâce aussi à l'implication des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et le troisième résultat, que les autorités reconnaissent le potentiel de ces jeunes et les impliquent dans les programmes de consolidation de la paix. C'est un projet de 18 mois qui a commencé depuis le mois de janvier. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et le projet est soutenu institutionnellement par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui assure le lead institutionnel de ce projet et le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Nous travaillons avec 4 organisations de la société civile qui sont les partenaires de mise en œuvre, à savoir l'Association des blogueurs de Guinée, le Club des jeunes filles leaders de Guinée, Oser Innover et le Parlement des jeunes de l'Union de Fleuve pour la paix. Le projet est mis en œuvre dans 8 localités du pays. Ces localités ont été identifiées et choisies sur la base d'un rapport d'analyse au cours duquel rapport il a été identifié 20 communes les plus conflictuelles en Guinée. Il s'agit bien sûr à Conakry des communes de Rakoma et de Maputo. Nous avons Kindia, Boké, Labé et Pita. Nous avons Kouroussa, Sigiri et Nzérekore. Donc voilà brièvement le projet en tant que tel. Maintenant, l'activité qui nous réunit ici aujourd'hui à Mamou, à l'ENATEF ici, c'est le bootcamp. En fait, le projet a commencé par l'identification et la mobilisation de 320 jeunes, à l'issue de laquelle sélection, n'est-ce pas, un concours a été lancé pour que ces jeunes puissent être les véritables acteurs. Cela a commencé par une analyse participative des conflits. Les jeunes ont donné leur avis sur les typologies des conflits dans les différentes zones de mise en œuvre, les causes des conflits et éventuellement les activités qu'ils estiment être adéquates pour réduire ces conflits et renforcer la cohésion sociale. Donc au terme de cette sélection, un processus de coaching a été organisé, les jeunes ont été formés et aujourd'hui vous avez devant vous, mes chères autorités, les jeunes porteurs des initiatives. Nous avons identifié et choisi les 24 meilleures initiatives dans toutes ces zones, dont 3 par localité. Et ce sont ces représentants qui sont là aujourd'hui. L'objectif donc de ce bootcamp, c'est de finaliser le développement, n'est-ce pas, de ces initiatives. Vous avez été choisis de façon judicieuse et vous représentez valablement les préfectures. Et sur la base sur un certain nombre de bases, mais je pense que la compétence a dû primer. Donc, félicitations à vous. Ensuite, je vous encourage à beaucoup plus de responsabilités dans la mise en œuvre de vos initiatives et même dans votre comportement de tous les jours, parce que vous avez été formés et choisis pour construire la paix. Non seulement construire la paix, mais pour la consolider à travers la mise en place des initiatives qui vont vous permettre de vous insérer dans l'écosystème socio-économique de notre pays. Donc vous avez la lourde responsabilité
de conduire cela. Et toutes ces initiatives que le gouvernement, grâce aux partenaires, parce que vous le savez autant que moi que ce sont des initiatives du gouvernement et qui demandent aux partenaires de nous assister, notamment le PDF et ses agences de mise en œuvre. Donc, tout ceci va en droite ligne de la vision du gouvernement et à sa tête de son Excellence, Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé.